Fini. Ouais. Le 8e jour de l'inauguration. D'accord? Ouais. Regardez ce qui est extraordinaire. D'abord, on va parler un peu des Emouna. La Emouna, c'est écrit hein, les choses permises de manger, les choses qui ne sont pas... Ils ne sont pas permis de manger. D'accord? Les poissons, les... Hein? Alors, regardez comme c'est extraordinaire. Il y a écrit, hein? Il y a écrit Kol Oler Al Kapot Raglav. Mais d'abord, oui. Kol Oler, je cherche le pasouk. Kol Oler, voilà, ok. Kol Oler Al Kapav. Sur ses mains. Oui. Temei même lachem. Qu'est-ce que c'est? Il va sur ses mains. Il y a une allusion, quelque chose. Vous savez. Mais tous les animaux, ils marchent sur leur... Il a dit, il a voulu nous dire, celui qui croit que c'est ses mains qui lui donnent la parnassa. Là, parnassa. Celui qui croit que c'est l'effort qu'il est en train de faire, C'est ses mains. ah, c'est ça, kololech al-kapav. Al-kapav. Temei même lachem. Après, hein, il y a les interdictions du Sheretz. Comment il s'appelle le Sheretz? Combien de Sheratzim il y a à Sour? 7, non? Shemona, Sheratzim. Mais le mot Sheratzim, il veut dire les reptiles, mais il veut dire Sheratzim. Ah, si vous voulez. Non, Ah, il court. Ratz. à court. Ratz, Ratzim. Parce qu'à la ville. Ah, Shmona Sheratzim. Celui qui croit qu'en courant plus, il a plus de parnassa, ça aussi c'est tamé. Tu comprends? La mère de Rav Moshe Strambourg, qui est un dayan à la Haïda Charidit, elle a demandé à Rabbi El Hanan Wasserman. El Hanan Wasserman fait partie des rabbins qui ont refusé de sortir des camps de concentration malgré qu'on est venu les sortir, les Juifs ont payé pour lui. Il a dit, moi je veux mourir avec mes élèves. Il lui a dit, la femme, elle lui a demandé jusqu'à où on doit faire un effort pour la parnassa. Quelle est la limite? La parnassa, ok. Chachamim, la Torah, elle a dit, tu iras dans ton champ, tu récolteras. Mais jusqu'où la limite? Est-ce qu'il faut travailler jour et nuit? Il lui a dit, sache-le, plus tu fais d'efforts, et plus la parnassa, elle se sauve de toi. Seulement, toi, tu crois que c'est grâce à ton effort. Mais le Satan, il te trompe. Le Satan, il te trompe. Toi, tu crois que c'est toi qui fais. Non, non. Il a dit, le Gaon de Vilna, dans la Megillat Esther, c'est écrit, Ubagi ator na'ara ve na'ara. Oui. Il a écrit d'abord, oui. Il a écrit que tous les jeunes filles passaient. Et c'est quoi la musique? C'est Shofar Oler. Shofar Oler. Toutes les filles voulaient se présenter vite. Alors que pour Esther, c'est écrit Ubagi ator na'ara ve na'ara Dod Esther, Dod Mordechai, oi.
tout, c'est Shofar Holer, pas de Kadma. Shofar Holer, c'est doucement. Il a dit le grand de Vilna, il a fait doucement. Esther, elle savait que c'est de Dieu, elle est partie doucement, tu pas. Hein? Comme pour Yosef. Écrit Vayiritsu, Minabor. Il y a le Moratz. Ils l'ont sorti vite. Pour l'amener à Paro, il a dit non. Je vais me laver, je vais me couper les cheveux, je vais tailler ma barbe, je vais me présenter devant moi. Des fois, on croit qu'en allant vite, à Auchan, en allant vite pour aller prendre la promotion, plus tu vas vite, non? Tu vas, tu dis, Ezrat Hashem, j'arriverai au temps voulu. C'est comme ça. Oui. Il a dit ici, il y a un animal qui s'appelle un shalach. Un shalach, vous savez c'est quoi? Alors, je l'ai dans la bouche. L'oiseau qui a un grand bec, comment ça s'appelle? Pélican. Le pélican. Le pélican, il dit Rashi. Pourquoi on l'appelle Hachalach? Il prend le poisson de l'eau et il le jette. Hachalach, mashlich. Ça veut dire, il y a des gens, ils veulent te décourager de venir étudier la Torah. La Torah, c'est l'eau. Et il y a des gens, ils veulent te décourager. Qu'est-ce que tu fais? Avec qui tu étudies? Tu perds ton temps. Sache-le, ça c'est un poisson tamé. Hachalach. Au début de la paracha, les enfants ont quelque chose de émouna. Il y avait un monsieur, il ouvrait tous les jours son magasin à 2h l'après-midi. Il fermait à 5h. Comment tu fais? C'est Dieu qui donne. Et il a réussi à marier ses enfants bien comme il faut et leur acheter la maison. Vous savez, il y avait un grand rave, je ne sais pas s'il est encore vivant, il s'appelle Rabbi Moshe Ibgi. Rabbi Moshe Ibgi, c'est lui qui a fait la Torah à Nice. Ibgi. Il avait un oncle. Il avait le magasin, on va dire, dans la rue principale, à la Canebière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu, et il l'a mis à côté du cimetière. Ils lui ont dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, comme ça je peux étudier. J'ai moins de clients. Il a dit, mais comment tu vas faire à part ça? Quand il a vu que l'autre il n'a pas compris, il lui a dit, je l'ai acheté à côté du cimetière pour que le Malach HaMavet il me trouve vite. Alors l'autre il lui a dit, mais le Malach HaMavet, il tue partout? Il a répondu, répète ce que tu as dit. Le Malach HaMavet il tue partout et Dieu ne peut pas m'envoyer la parnassa à côté du cimetière? Bien là, très joli. Très très joli. Haïmouna, la parnassa, elle vient quand il faut. Tu n'as pas besoin de rater une prière pour la parnassa. Surtout si tu fais parachat Aman. Ils ont dit, Chachamim, tout celui qui fait parachat Aman tous les matins, c'est sûr qu'il jamais il lui manquera de quoi manger. Alors regardez. Au début c'est écrit, Vaï Bayom Hashemini, Kara Moshe et Aaron le Balav Zik Israël. Après il lui a dit, tu prendras Aïgel ben Bakar le Hatat, Vaï le Olam. D'accord? 2. Vaïl ben Israël te d'abel les morts. Kehos Erizim, Vaïgel, Bacheves, Ben Shana, 1 an Temimim, Veshor Vaïl, 5. Pourquoi? Ki hayom Hashem nir'a alechem. Aujourd'hui, c'est l'inauguration du Mishkan et Dieu, il va se dévoiler.
Qu'est-ce qu'il y a écrit? ויקחו את אשר ציווה משה אל פני אוהל מועד, ils ont pris, ויקריבו כל העדה, ויעמדו לפני השם. Ils se sont mis debout devant Dieu. Dieu va venir les voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils se sont mis debout. ויעמדו. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Moshe Rabbeinu leur a dit, voilà les sacrifices qu'il faut faire pour que Dieu, il descende dans la colonne de nuée. Qu'est-ce qu'il y a écrit après? ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו. Voici la chose que Dieu l'a ordonnée. Que vous faites. Ve'ira alechem kevod Hashem. Et il va se dévoiler l'honneur de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce qui ne va pas, Léon? Tu n'as pas suivi, dommage. Le début. Qu'est-ce qu'il y a le début? Tu as dit que, comment ça s'appelle, Dieu va se dévoiler à eux. Hazak! Au début, c'est écrit, Veshor va'il ishlamim, ou min haba Hashem, ki hayom Hashem nira alechem. Pourquoi tu répètes? ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, וירא לכם כבוד השם. חזק וברוך. Alors, nos Chachamim ils disent, enfin, le Targum Yonatam il a dit, enlevez le Yetzer Hara de chez vous. Première fois? Non, pour la deuxième. C'est ça ce qui veut dire, enlevez le Yetzer Hara de chez vous. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire enlever le Yetzer Hara? Mais Léon, tous les jours on doit enlever le Yetzer Hara. Matin, midi et soir. Ah! Oui? Bien sûr. Et ça on parle du 8e jour. Hein? C'est le 8e jour. Du Mishkan. Mishkan. Hazak. Alors, déjà pour rentrer dedans le 8e jour, on sait bien ce qui s'est passé le 8e jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Aaron, ils ont sacrifié avec un feu étranger. Mais le Midrash, il dit, il y a 10 explications. Et chacun, il dit, parce qu'ils n'ont pas demandé la permission à Moshe. Un, il dit, ils n'ont pas fait kavod à Moshe et Aaron. Un, il dit, ils ont pris un feu, ils n'étaient pas mariés. Il y a 10 explications. Un, il dit, très bien Léon, ils ont bu du vin. Mais tout ça, a priori, c'est faux, c'est écrit. Vayakrivu lifnei Hashem esh zara. C'est écrit, un feu étranger. Alors, les Chachamim disent, qu'est-ce qui a causé qu'ils ont sacrifié un feu interdit? Chacun dit une chose. Voilà. Mais, Rahim Akadosh, il dit une chose extraordinaire. Il dit, quand Dieu est apparu, ils ont vu le 50e degré. Non Sha'arevina. Et ils savaient qu'en rentrant, ils vont mourir. Les deux. Mais tu peux pas, quand tu sais que la chose qu'elle est douce, comme ça il emploie les mots, arevut, 6 adjectifs il emploie. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils sont rentrés pour mourir, mais pour atteindre le 50e de arevut metikut. Douce. La douceur, Hazak. Et les commentateurs du Zohar, ils disent, enfin le Zohar, il dit, tous les Kohen Gadol qui rentrent dans le Saint des Saints et ils ressortent vivants, c'est grâce à Nadav Avihu. Parce que c'est eux, ils ont fait le tikkun pour tous les Kohanim qui vont venir après. Nadav Avihu. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Hein? Maintenant, il y a des autres qui disent une chose un peu plus profonde. Que Nadav Avihu, ils ont fait le tikkun de Aaron qui a fait le Hegel. Nadav Avihu, ils ont fait le tikkun
de Aaron qu'il a fait le Hegel. Comment? Qu'est-ce qui prie le Kohen Gadol? Ana Bachem. Oui? Hadou. Comment on écrit Ana? A, Aleph, Aleph. Aleph, Nun, Aleph, Nun, Aleph. Aaron, Nadav et Avihu. Fantastique ça. Ça c'est fantastique. Ça veut dire Veillera Alechem le Kavod Hashem. La Kedusha de Dieu va descendre. C'est ça Dieu. Dieu c'est la Kedusha. Il y a le Admour Migour. Il voyageait à Haïfa une fois par semaine pour aller voir ses chassidim. Mais il ne prenait pas, le jour où il voyageait, les gens venaient demander une beracha, il ne prenait pas le kvitl. Qu'est-ce que c'est kvitl? C'est un morceau de papier où tu écris ton nom et le nom de ta mère et qu'est-ce que tu demandes? Ça s'appelle kvitl. Comment? Kvitl en yiddish. Il est venu un jeune homme qui n'était pas chassid gour. Il est venu un jeune homme, il s'est mis dans la queue. Il ne savait pas qu'aujourd'hui, le Rav, il ne prend pas de papier. Alors, le shamash, il lui a dit, aujourd'hui, on ne prend pas de papier. Il lui a envoyé le papier en l'air. Quand tout le monde est parti, il a vu un papier par terre, le Admour. Il a pris, il a dit au shamash, pourquoi je suis venu dans ce monde si ce n'est pas aider des gens comme ça? Hein? Va me le chercher. Il a mis 2h30 pour trouver dans quel yeshiva il est. Il lui a amené. Il a pris des renseignements, ce monsieur, quand il marche dans la rue ou quand il va à l'hôpital, il ferme les yeux. Il ne voit pas les femmes. Il est resté 20 minutes avec lui. Jamais le Admour Migoul, il reste plus qu'une minute avec quelqu'un. Il lui a dit, tout va se passer, tu n'auras rien, excuse-nous qu'on ne t'a pas bien reçu. Quand ils sont morts, les enfants d'Aaron, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaïdom Aaron. Qu'est-ce que c'est Vaïdom? Tu ne peux pas dire Vaïshtok. Alors, il s'appelle le Ostros Rav, le Rav de Rabbi Tzadok HaKohen. Il a dit, quand tu écrases le pied à un homme ou à un animal, il crie, il te parle. Quand tu écrases le pied à une plante, elle ne parle pas, mais elle a changé de face. Mais si tu écrases une pierre, ça ne bouge pas. Aaron, quand il a eu l'épreuve que ses enfants ils sont morts, va être d'homme, il est devenu comme une pierre. Il a accepté. Et parce qu'il a accepté, au lieu que Dieu y parle à Moshe et que Moshe parle à Aaron, Dieu il a parlé directement à Aaron. Va être d'homme à Aaron. Un monsieur, il est venu voir le Admour Migour qui a perdu sa fille. Même qu'on est Admour, on est des êtres humains. C'était un Hongrois. Et les Hongrois, ils parlent Rebbe. Katou, ma Gemara, c'est écrit dans la Gemara que si des vieux, ils te disent détruire, et des jeunes, ils te disent construire, Binyan Ne'arim, ou Stirat Zekenim, Binyan. Quand ils te disent les vieux de détruire, c'est qu'il va avoir une construction. Il lui a dit, alors si Dieu t'a pris, il t'a détruit, il t'a pris ta fille, c'est sûr que tu vas avoir une construction. Une dame, elle est venue voir le Admour Rabbi Shalom Kazviller. Elle a perdu quelqu'un de jeune. Elle pleurait, elle est venue voir. Il lui a dit, Rabbi Shalom Kazviller, dis-moi, si quelqu'un frappe à ta porte, tu ouvres, c'est un Meshoulach. Un envoyé pour ramasser de l'argent, pour les misvotes. Toi, tu lui dis, est-ce que tu as $50? Ça veut dire quoi?
c'est que tu vas lui donner 100. Il a dit, quand Dieu t'a éprouvé comme ça, c'est qu'il va te donner quelque chose d'autre, plus grand. Et oui, si tu dis, le Meshoulach, il te dit, est-ce que tu as $50? C'est qu'il va te donner 100. Ou, il lui a dit à la femme, tu as eu des douleurs pour accoucher un bébé. Ouais. Est-ce que tu es prête à avoir encore des douleurs pour un enfant? Elle a dit oui. Elle a dit, tu vois bien qu'avant de te donner un enfant, tu as des douleurs. D'accord? Un monsieur, il lui a dit au Rav, il a perdu un jeune enfant, il lui a dit, c'est écrit dans la Gemara, il faut remercier Dieu sur le bien et sur le mal. Comment je peux remercier Dieu? Il dit, quand il a perdu son fils jeune, il a dit, parce que tu vois du mal, toi. Mais en vérité, Dieu, c'est ce qu'il fait, il va te donner du bien. Il va te donner du bien. C'est ça, Vaïdom Aaron. Il situe Aaron comme une pierre, comme tu as dit. Une dame, elle est venue voir un chirurgien. Il lui a fait en Israël. Il lui a fait toutes les photos, tout ça. Il vous reste 6 semaines à vivre. Il lui a dit, non, monsieur le docteur, j'ai mon assurance. Mon assurance, et j'ai assurance. Il a dit, je m'occupe de ma mère. Quand tu as une misva et Dieu t'envoie une misva où tu t'occupes, hein? Je m'occupe de ma mère. 4 ans après, la mère, elle est morte. Le comprimé qu'elle prenait tous les jours, il faisait plus l'effet. Elle est morte 6 semaines après, comme il a dit le docteur. Quand tu prends une misva, et tu la prends bien. Tu ramasses les livres, tu nettoies la synagogue, tu rends service. Tu prends une misva. Comme ils disent les Chachamim, quand tu aides des pauvres, des familles, tu aides Dieu. Tu donnes à Dieu. Ah, la crise mondiale, il n'y a pas de crise. Tu ne craindras rien du tout. Parce que tu acceptes sur toi. Il est venu un monsieur chez Chafetz Chaim. Écoutez, c'est là comme elle est bien. Il lui a dit, ah, voilà ce que j'ai eu, voilà ce que j'ai eu. Il lui a dit, dis-moi, s'il vient un goy, il te donne 3 juifs. Tu lui en veux? Il a dit oui. Et si avant de te donner les gifs, il te dit 100 € la gifle, tu ne sais pas si tu vas accepter. Peut-être oui, peut-être non. Et s'il te dit 1000 € la gifle, ah, ça devient intéressant. Et s'il te dit 10 000 € la gifle, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu regrettes pourquoi il t'a pas donné plus de 3 gifles. La même chose quand un homme il a une épreuve, que ce soit dans l'argent, on ne voit pas loin, non. S'il accepte sur lui, sur chaque problème qu'il a et qui tient dans la Torah et la Mitzvot, il va le double et le triple. Alors là, ma oui. Maintenant, revenons à la question. Pourquoi c'est écrit en double? Qu'est-ce qu'il dit le Targum Yonatan? Enlevez le Yitzhara de vous. Enlevez le Yitzhara de vous. Mais, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash, il dit, le deuxième est venu dire aux enfants d'Israël, vous devez demander pardon sur la vente de Yosef. Ah, le premier c'est Ariel, le deuxième c'est comme ça. On a vu à Kippour, on met la tunique, la Gemara elle parle de, c'est quoi cette tunique? C'est la tunique de Yosef. Ah, ici il nous dit, le Midrash il nous dit, demander pardon sur la vente de Yosef. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye?
Karpas, d'où il vient ce mot karpas? Ça vient du mot tunique, karpasim. Karmasim, c'est une tunique variolée. Karpasim. Et tu la trempes dans l'eau salée. Tu la trempes dans l'eau salée. Tu la trempes dans l'eau salée. C'est quoi l'eau salée? Les pleurs de Yaakov Avinu. Faut demander pardon à Dieu le soir de Pessah parce qu'on a vendu encore Yosef. Le soir de Pessah. Le jour de Kippour. Le jour de l'inauguration du temple, il vient encore. Le jour de l'inauguration du tabernacle, il vient cette faute-là. Et combien de gens ils se rassemblent pour faire Pessah? Et il y a un qui dit un mot qu'il ne faut pas. Laisse passer. Laisse passer. Tu as dit ça? Tu as pas ça? La femme, 1 mois de travail. 1 semaine de cuisson. Tu lui as tout caché. La première des choses, le soir de Pessah, la première des choses, laisse passer, laisse couler. Laisse couler, ne fais pas attention. Alors, c'est le début du cours. On verra pour le reste.